Tablette 4, le natif de l'espace. J'étais enfin libre des limites des hommes et de la terre. Affranchi de mon corps, j'ai bondi dans la nuit. L'espace des étoiles venait enfin de s'ouvrir. J'étais libre des entraves de la nuit. Là, en fait, il nous décrit clairement une sortie de corps. Donc les entraves de la nuit, c'est quand on est coincé dans son corps physique, Julien, par exemple, et qu'on n'arrive pas à sortir, ou alors qu'on est, on est en paralysie du sommeil. Lui, il nous explique que voilà, il sort de son corps et qu'il peut, il peut se balader tranquillement. Et il apprend des choses en fait. L'homme, la lumière est ton héritage. Sache que l'obscurité n'est qu'un voile. Scellé dans ton cœur se trouve la clarté éternelle qui attend l'occasion pour conquérir un peu plus de liberté et pour enlever le voile de la nuit. Il va parler de l'éther, qui est la quintessence universelle. Les entraves de la nuit, non là c'est vraiment la sortie de corps. Hein. C'est vraiment les entraves du corps physique quand tu essaies de sortir de ton corps et donc c'est-à-dire de prendre une forme plus éthérée. Les enfants des étoiles savent constituer une image dans leur esprit pour qu'aussitôt l'éther se condense et se matérialise dans la forme choisie et commence à grandir. Ça c'est l'expérience en fait qu'il a vue. Il est sorti de son corps et il a vu différents peuples. Et dans ces peuples, parmi ces peuples, il a vu des gens qui construisaient carrément des cités d'or à partir de l'éther. Donc il nous parle de son intérêt pour les étoiles depuis qu'il est petit. Il s'est fixé pour objectif de les rejoindre. À force d'essais, il a ainsi sorti de son corps. Il a rencontré plusieurs peuples des étoiles, dont un qui l'a marqué parce qu'il était si évolué qu'il pouvait créer de la matière, notamment des cités d'or en utilisant l'éther. Il a ainsi découvert que l'homme est également un enfant des étoiles, contrairement à ce que l'homme pense. Et l'homme est un soleil qui tourne autour du grand soleil central lui-même. Donc, quand on est... moi, je sais que quand j'avais fait, au tout début, j'essayais d'éveiller des gens autour de moi et je les faisais se voir, entre guillemets, au milieu de l'espace, entre guillemets, hein, puisque c'est de ça, hein, c'est exactement ce qu'on est. Hein. On est des étoiles qui sont autour de l'espace et qui tournent autour du grand soleil. Mais piégé dans un corps d'homme, c'est difficile à voir. L'homme est tel l'étoile qui fusionne avec ceux qui l'entourent jusqu'à s'en libérer. Pour cela, il doit élever sa flamme au-dessus des ténèbres qu'est l'éther. Acquérir de la sagesse, en gros, pour prendre conscience de notre asservissement et nous libérer de notre dur labeur. Alors là, il parle beaucoup d'asservissement dans les tablettes. L'asservissement, c'est le fait justement d'être dans ce corps physique et puis d'avoir les yeux entre guillemets fermés, quoi. Et de pas savoir qu'il est possible de vivre autre chose. Alors, il parle de l'ordre. Il va en parler plusieurs fois. L'ordre est partout dans l'espace. Et pour lui, en fait, quand on veut obtenir quelque chose et qu'on veut accéder à quelque chose, on doit passer par l'ordre. Il ne faut pas passer par la force. Parce que justement, c'est pas respectueux, entre guillemets, de la loi, en fait, de la loi du 1. L'ordre, c'est l'équilibre, c'est les lois du cosmos. Ici, il parle de respecter la loi, de suivre et de ne pas forcer. Alors, ce qu'il dit, c'est que pour sortir, il donne des conseils pour sortir de son corps. Hein. Donc, il va parler de suivre la voie de la sagesse, s'ouvrir à la fleur de vie et laisser la conscience sortir de l'obscurité pour s'envoler dans l'espace et le temps du grand tout. Donc, première chose qu'il préconise, c'est le silence. Tout d'abord, se maintenir dans le silence jusqu'au point où tu te libéreras de tes désirs et de ton envie de parler dans le pur silence. Tu te libéreras de l'asservissement des mots en faisant la conquête du silence.
Alors quand tu dis notre envie de parler, on parle pas de parler avec la bouche, hein, on parle de penser, hein, tout simplement. Donc effectivement, la méditation, c'est un excellent exercice, mais méditation dans le silence. C'est un excellent exercice pour pouvoir justement sortir de son corps, arrêter toutes les pensées et arriver dans un état où on va être en mesure justement de pouvoir sortir facilement. Ensuite, on a le jeûne. Il dit qu'on doit s'abstenir de manger jusqu'au moment où on aura vaincu le désir des aliments, qui sont les liens qui enserrent l'âme. Plus tard, dans le livre, il parle en fait d'un jeûne de 3 jours. Alors moi, je jeûnais au début de mon éveil, et c'est vrai que ça m'a aidé à vivre des expériences quand même très très fortes. Et je jeûnais, oui, je jeûnais 3 jours par mois en fait, 3 jours d'affilée. Et sinon, je faisais parfois un jeûne de 24 heures une fois par semaine. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. La noirceur. Allonge-toi ensuite dans l'obscurité, ferme tes yeux à la lumière et concentre la force de ton âme dans le centre de ta conscience afin de la libérer des attaches de la nuit. Donc la noirceur, c'est s'allonger dans le noir, fermer les yeux. Hein. Et en effet, ce qui va se passer, c'est que l'énergie va se déplacer dans le centre de la conscience, mais toute seule. On ne sentira plus son corps, c'est ça qui se passe en fait. Hein. On est toujours là, mais on est conscient, on ne sait plus si on est un être humain, on ne sait plus si on... Vous voyez, on ne sent plus rien en fait, on est juste pure conscience. Pour ça, il faut aller loin, il ne faut pas s'endormir aussi, mais il faut aller loin dans justement, dans l'inaction comme ça, et dans l'absence de pensée, pour ne pas tomber dans une rêverie, pour ne pas tomber dans le sommeil. Visualise et sois énergétique. Place dans ton esprit l'image que tu désires. Visualise l'endroit que tu souhaites voir et laisse-toi porter par ton pouvoir pour libérer ton âme de sa nuit. Utilise toute ta force pour l'ébranler afin qu'elle se libère. Alors quand on entend ça, utilise toute ta force pour l'ébranler, on voit bien en fait, là il va parler de taux vibratoire, hein, il va parler de montée vibratoire. Il va parler du fait que il faut sortir, hein, il faut de la volonté pour sortir de son corps. Il le dira dans le livre, hein, pour les écoles de mystère qui proposent de faire suivre ses enseignements, il indique qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas qu'on lui envoie des personnes en fait qui ne sont pas motivées. C'est hyper important pour lui que les personnes soient motivées. Et on l'a vu, hein, si on n'est pas motivé, on ne sort pas de son corps. La flamme cosmique est d'une puissance qui dépasse les mots, elle traverse tous les plans inconnus des hommes, redoutables et équilibrés, elle se déplace en ordre et en harmonie avec la musique qui dépasse l'homme. La flamme du tout éternel s'exprime avec la musique et chante avec la couleur. Toi aussi, tu es une étincelle de cette flamme. Toi aussi, tu brûles avec la couleur, tu vis avec la musique. Donc là, en fait, il parle en fait de vibration, hein. Les sons qu'on entend quand le taux vibratoire augmente, et les couleurs, ce sont les acouphènes, pas les acouphènes, les comment ça s'appelle, les phosphènes qu'on voit quand on est sur le point de sortir de son corps. On va voir en fait, moi je vois des éclairs, je vois des taches de couleur par moment. Voilà, on voit des choses comme ça. C'est pour ça que la Dream Machine, elle existe aussi, parce que ça permet d'accéder plus rapidement à cet état-là. Ensuite, alors je sais pas si ça vous parle, hein, parce que là, ça parle vraiment de sortie de corps. Pour ceux qui sortent pas de leur corps, peut-être que ça parlera pas. Et alors toi, tu vas jusqu'à proposer une prière, hein, pour atteindre la sagesse. Alors je vais pas vous la lire. Hein, je vous inviterai à la lire dans le livre, ou alors l'écouter. Et il nous invite à sortir de notre corps pour nous libérer de la matrice, parce que pour lui, c'est cette solution, en fait, qui permet d'être véritablement libre et de comprendre beaucoup plus de choses et puis d'être un peu plus détaché de l'expérience terrestre et de ses souffrances, pour pouvoir dépasser, transmuter ce qu'on vit sur Terre. Avec toujours un objectif quand on sort de son corps, aller vers la lumière.